Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Mali, la situation sécuritaire du Nord préoccupe autant les autorités que la société civile. Une paix durable dans la région permettrait au pays une stabilité politique indispensable à son développement. La société civile plaide donc pour un dialogue pacifique entre les différentes parties. Au Burkina Faso, l'opposition ne décolère pas. Elle milite toujours contre la modification de la Constitution qui permettrait au président Blaise Compaoré de se présenter à l'élection présidentielle de 2015. Le football féminin a le vent en poupe. Médias et grand public s'intéressent de plus en plus aux équipes féminines, douées de talent au même titre que les équipes masculines. Focus dans ce journal sur le Nzalang féminin de Guinée équatoriale. Mais tout d'abord, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta à la rencontre de la classe politique de son pays, majorité et opposition. Il les a reçus ce mercredi. À l'ordre du jour, la démission du ministre de la Défense, Soumeylou Boubèye Maïga, mais aussi la situation sécuritaire dans le nord du pays. Une situation qui est d'ailleurs au cœur des préoccupations de la société civile malienne. Réunie autour de la GEMACO, Génération malienne consciente, cette dernière tente de trouver une solution pour une paix durable dans le nord du pays. Une solution qui réside, selon elle, dans un dialogue fécond et inclusif. Pourtant, pour le moment, malgré les négociations entamées entre les différentes parties, la stabilisation peine à être ramenée dans la région. Reportage de notre correspondant Idrissa Sangaré. La GEMACO, Génération malienne consciente, organisation de la société civile, appelle à une résolution inclusive de la crise politique qui secoue le pays. En effet, la réconciliation nationale au Mali est une question qui préoccupe aussi bien les autorités du pays que la société civile. Si tous s'accordent à dire que le dialogue social est le seul issue possible à la crise que connaît le pays, les avis divergent quant à la manière d'y parvenir. Pour la présidente de la Génération malienne consciente, l'implication de tous les Maliens est capitale pour que le pays retrouve sa stabilité. La même communauté, donc intracommunautaire, il est entre les différentes communautés. Et ce que peut-être on ne dit pas suffisamment, il est entre l'État et les citoyens. Parce que beaucoup d'acteurs et beaucoup de nos concitoyens aussi en veulent à l'État. Ces différentes questions qui doivent être prises en compte comme éléments d'entrée dans ce processus de réconciliation. Du coup d'État de mars 2012, en passant par l'occupation du Nord, les populations ont été affectées par la crise. Pour la GEMACO, les différents protagonistes et la population doivent se pardonner afin de créer les conditions d'une paix durable. Il s'agit maintenant de mettre les différentes vérités sur table et de pouvoir trouver un terrain d'entente pour pouvoir vivre en cohésion et en harmonie et vraiment s'atteler aux problèmes majeurs de nos sociétés qui sont des problèmes de sous-développement. Donc la paix, il nous faut l'avoir pour notre survie. Après les récents affrontements entre l'armée et les groupes rebelles dans le nord du pays, la nécessité d'un pourparler inclusif ne fait plus l'ombre d'un doute. Le haut représentant du chef de l'État au dialogue inclusif a rencontré les groupes armés à Ouagadougou ce lundi afin de faire taire définitivement les armes pour engager le pays vers le développement socio-économique. Au Burkina Faso, la prochaine élection présidentielle est prévue fin 2015, une élection attendue mais qui fait polémique. Le point de discorde est l'éventuelle modification de l'article 37 de la Constitution qui permettrait au président Blaise Compaoré de briguer un 5e mandat. Un sujet de Karenou Banzadio. Au Burkina Faso, la présidentielle de 2015 est au cœur de tous les débats. Après la grande mobilisation de l'opposition du 31 mai dernier contre le référendum qui permettrait une éventuelle modification de l'article 37 de la Constitution, certains membres de la majorité gouvernementale s'y opposent également. C'est le cas de Zakaria Thiemtoré, ancien ministre et porte-parole de l'Alliance pour la démocratie et le Rassemblement démocratique africain. En tant que parti libre, nous avons nos idées, nous avons nos principes et nous avons pris très vite position sur ce principe qui est celui de la limitation du nombre de mandats présidentiels. Dans notre programme politique, dont la dernière révision date de 2005, nous avons écrit de façon très claire que l'ADF-RDA est pour la limitation du nombre de mandats présidentiels. Nœud de la discorde, une éventuelle modification de la Constitution pour maintenir le président Blaise Compaoré au pouvoir depuis 1987. L'article 37 de la Constitution, adopté en 2000, a limité à 2 le nombre de mandats présidentiels. Du côté de l'opposition, comme de l'alliance ADF-RDA,
L'heure est déjà à la mise en place d'un état-major pour la présidentielle. Nous comptons avoir un candidat qui va porter les aspirations des populations, avoir un candidat qui sera à la hauteur, qui va pouvoir donner du sang neuf, une dynamique nouvelle à la gestion des affaires dans notre pays. C'est cela notre ambition pour 2015. Alors que le dernier congrès organisé par l'Alliance à Ouagadougou n'a pas désigné officiellement de candidat, le rassemblement assure que cette question sera réglée au moment opportun. Prochaine échéance et non des moindres, la tenue d'un congrès extraordinaire pour la désignation du futur candidat dans quelques mois. La grève des mineurs sud-africains paralyse l'économie nationale depuis 5 mois maintenant et malgré les négociations entamées, les entreprises et les centrales syndicales n'arrivent toujours pas à s'accorder. Ce mardi, le gouvernement a fait une nouvelle proposition salariale qui pourrait peut-être bien cette fois-ci concilier les points de vue des mineurs et des entreprises. Un sujet de Florencia Saint-Poré. Débloquer le conflit minier qui perdure en Afrique du Sud. C'est le défi que le nouveau gouvernement de Jacob Zuma s'est attelé à relever. Pour ce faire, dès ce mardi, seulement une semaine après la prise de fonction du nouveau ministre des Mines, Ngwako Ramatlodi, une nouvelle offre salariale a été mise sur la table des négociations. Objectif affirmé par les autorités sud-africaines, convaincre les syndicats du platine à mettre un terme du mouvement de grève des mineurs qui paralyse les principaux producteurs de platine en Afrique du Sud. Donc la meilleure façon, je pense, de sortir de cette crise, c'est d'avoir un arbitrage gouvernemental et une proposition. Mais le problème, c'est, et surtout la question qui se pose, est-ce que le syndicat qui mène cette grève va accepter l'offre et permettre aux ouvriers de retourner au travail? Selon les médias locaux, cette nouvelle offre propose sur une période de 5 ans une hausse des salaires équivalente à 7,5%, soit un revenu mensuel de 800 rand de plus pour les mineurs les moins bien payés. Depuis le début du mouvement, le 23 janvier 2014, le syndicat principal du platine AMCU réclame des salaires de base portés à 12 500 rand, soit 865 € contre environ 5 000 rand actuellement. Pour l'instant, je ne peux révéler aucun détail de la proposition, mais on voit dans cette proposition un compromis juste et raisonnable au vu de la situation financière des compagnies et des demandes d'AMCU. Pour l'heure, aucun calendrier n'a été fixé pour prendre une décision face à la nouvelle offre faite au syndicat du platine par le gouvernement sud-africain. Depuis le début de la grève, le PIB de l'Afrique du Sud a chuté de 0,6%. Et du sport avec les résultats des matchs préparatoires de la Coupe du Monde de football. Les Fennecs d'Algérie se sont imposés 2-1 face à la Roumanie. Même score pour les éléphants de Côte d'Ivoire face à Salvador. Le Nigeria, quant à lui, a fait match nul 0-0 face à la Grèce. Prochaine rencontre, Cameroun-Moldavie et États-Unis-Nigeria ce samedi. Et Ghana face à la Corée du Sud ce lundi 9 juin. Et puis d'ailleurs, en parlant de football, qui a dit que c'était un sport réservé aux hommes? Certains l'ont certainement clamé haut et fort il y a des années, mais la donne a changé. C'est le cas partout dans le monde et notamment sur le continent. Des joueuses talentueuses, techniciennes et qui ont su trouver leur public. Les footballeuses n'ont plus rien à envier à leur père masculin. L'équipe nationale féminine de Guinée équatoriale, le Nzalang féminin, en est la parfaite illustration. Amina Tadiak. Le football féminin gagne du terrain en Afrique. L'une des équipes les plus performantes sur le continent est celle de la Guinée équatoriale. Les Alang ont gagné en reconnaissance en 2008 après avoir remporté le championnat d'Afrique de football face au Nigeria, longtemps détenteur du titre. Le potentiel des Alang féminines est basé sur ces joueuses qui évoluent à l'extérieur. Depuis 2006, l'équipe a commencé à écrire son histoire en participant pour la première fois à la Coupe d'Afrique des Nations. En 2008, elle gagne la Coupe d'Afrique. En 2010, elle participe à la compétition en Afrique du Sud et arrive jusqu'en finale. Après la participation au mondial en 2011, elles sont revenues gagner la Coupe d'Afrique de nouveau en 2012. En Guinée équatoriale, le football féminin constitue un outil de promotion et de visibilité. Pour garder cet attrait, il bénéficie du soutien des autorités gouvernementales et celle de la première dame, Constancia Mangué de Obiang, première supporter des Alang. La fédération ne peut accepter tout. La fédération ne peut pas tout faire. Nous avons les moyens techniques et tactiques, mais nos moyens financiers sont limités. L'appui dont bénéficie le Zalang féminin obéit à celui qui a toujours été apporté aux femmes en Guinée équatoriale. Cela s'illustre par le soutien que la première dame apporte au sport et en particulier au football féminin. Il représente un des acteurs principaux de la victoire de l'équipe. Tanto économiquement, physiquement et moralement,
L'équipe nationale féminine est en pleine préparation de son match retour face à la Côte d'Ivoire, comptant pour la dernière phase des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique féminine 2014. La rencontre devrait se jouer le 7 ou le 8 juin à Malabo. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue.